Surtout quand le malheur s'abat sur notre chemin. Surtout quand on a des obstacles, quand on a des rivières, on a besoin de Dieu. Mais qu'est-ce qui attire Dieu? C'est l'obéissance totale à sa parole. Les conférences prêchées le 28 février. Écoutez ce qu'a dit Frère Branham en 1960. Nous pouvons crier. Frère Branham parle de la loi de la rotation. Vous pouvez vous tenir sur la haute montagne ou une montagne, une colline. Et là, vous avez planté vos maïs, vous avez planté ainsi de suite vos semences. Et il y a la sécheresse. Et que vous regardez de l'autre côté, en bas, il y a une vallée, il y a un ruisseau d'eau. Et vous pouvez commencer à crier, oh l'eau, monte ici, viens arroser, viens arroser mes semences. Viens arroser mon champ. L'eau ne pourra jamais monter sur la colline. Il faut travailler sur la canalisation pour permettre à ce que cette eau puisse trouver le chemin et le canal pour venir arroser votre semence, votre champ. Peu importe combien nous pouvons crier. Nous avons les courants comme nous les voyons. Pour que les courants ici soient allumés dans ces bâtiments, on a travaillé sur les installations. Et quand on a canalisé le courant, on a installé chaque fil. Ainsi nous avons ce courant ici. L'obéissance à chaque parole, totale à la parole, attire Dieu. Au paragraphe 27. J'aimerais d'abord lire quelque chose ici. Ce n'est pas que quand on obéit totalement à la parole, on n'aura pas des épreuves ou des obstacles. Nous en aurons toujours, mais Dieu s'en occupera quand on est obéissant à sa parole. Ici, au paragraphe 27, Frère Branham déclare, après avoir obéi à Dieu, avoir accompli la mission qu'il nous a confiée, parfois nous rencontrons des circonstances difficiles. C'est ce que Moïse a connu. Il est descendu en Égypte. Il a exécuté exactement les ordres de Dieu. Il a obéi à la lettre, à la parole, et suivi la parole. Dieu avait promis à Abraham que sa postérité séjournerait dans le pays étranger, parmi les étrangers, mais qu'il la ramènerait dans ce pays-là après qu'ils auraient passé 400 ans en captivité. Moïse s'est donc parfaitement conformé à la parole de Dieu, et même alors, on rencontre toujours des obstacles. J'aimerais que vous puissiez comprendre comme ça. Parce que le voie de Dieu, vous devez connaître la manière, l'approche, comment Dieu fait les choses. Malgré qu'il avait obéi aux ordres de Jéhovah, malgré qu'il avait exécuté la mission que Dieu lui avait confiée, mais on rencontre toujours des obstacles. Il peut y en avoir ici ce soir qui s'ébitent à cela et qui disent, Frère Branham, je suis malade. Toute ma vie, j'ai été chrétien. J'ai eu le Saint-Esprit depuis des années. Je suis membre de cette église depuis plusieurs années. J'ai vécu fidèlement. J'ai fait tout ça et me voici ce soir, le médecin dit que je dois mourir. J'ai le cancer, je souffre du cœur, je suis dans un fauteuil roulant ou quelque chose d'autre. Branham déclare, ces choses, ce n'est pas parce que nous avons été, j'ai payé mes dîmes, j'ai fréquenté l'église, je suis fidèle à ma femme, j'ai honoré la parole de Dieu, mais pourquoi ces choses? Les choses arrivent. Moïse était parfaitement dans l'exercice du devoir confié par Dieu. Il s'est conformé aussi aux Écritures. La première chose qu'un homme doit faire pour savoir si quelque chose va de travers, c'est de s'examiner. Et cette prédication, ce sermon, je le prêche pour nous examiner. Je dois m'examiner. Toi, il doit aussi t'examiner. Et Frère Branham déclare, êtes-vous d'abord en ordre avec la parole de Dieu?
chose nous arrive, nous ne sommes pas censés avoir des conclusions hâtives. Oh, c'est la volonté de Dieu. Toute chose qu'on goûte bien être arrivée. On doit d'abord s'arrêter et s'examiner. Quand quelque chose arrive dans ma maison, quand quelque chose arrive dans ma famille, quand quelque chose arrive dans ma santé, je dois d'abord m'arrêter et m'examiner. Quelle est la question que je dois me demander? Est-ce que je suis en ordre avec Dieu? C'est ça le point culminant de mon message. Si quelque chose va de travers, ça ne marche pas. Si quelque chose cloche quelque part, arrêtons-nous, examinons-nous. Est-ce que nous sommes en ordre avec Dieu? Ensuite, la chose suivante, êtes-vous dans l'exercice du devoir, faisant ce que le Saint-Esprit vous a ordonné? Vous pouvez vivre correctement. Vous pouvez avoir obéi à la parole. Mais Dieu vous a confié une mission. Dieu vous a confié une responsabilité. Et vous ne faites pas cela. Bien que vous êtes chrétien, bien que vous marchez dans les lois de Dieu, dans les commandements du Seigneur, mais les ordres de Dieu, la mission, la chose que Dieu t'a confié de faire, est-ce que tu le fais? Tu es appelé pour faire quelque chose. Pour chanter, pour prêcher, pour témoigner, pour soutenir la cause. Dieu peut placer dans votre cœur le poids de balayer l'église. Il peut vous inspirer à faire quelque chose. Est-ce que vous le faites? Parce que c'est ça être sûr, hein, les exercices du devoir. Vous êtes chrétien, vous ne péchez pas. Vous ne commettez pas l'adultère, vous ne fumez pas, ainsi de suite. Beaucoup de choses peuvent être citées. Mais la tâche que Dieu t'a confiée, est-ce que tu le fais? Si donc est le cas, si tel donc est le cas, il ne reste qu'une seule chose, c'est une conférence avec Dieu. Je me vois, je suis en ordre. Je suis sur mon chemin du devoir. Je fais ce que Dieu m'a donné à faire. Mes amis, frère Banamji, si Dieu vous dit de faire quelque chose et que vous ne le faites pas, vous serez malheureux toute votre vie. Prêtez attention. Dieu n'inspire pas pour rien. Chrétien est chrétien. Si Dieu te dit de faire quelque chose, faites-le. Même si ça vous complique, même si ça ne vous arrange pas, faites-le. Il y a des gens qui ont des dons ici et des talents, qui désobéissent à ce que Dieu leur a dit de faire. Vous aurez à récolter cela un jour. Dieu, comme je le répète, il n'est pas notre grand-père. Il a la voix, c'est sa parole. Il a les commandements, il a les statuts, il a les ordres, il a les règles que nous devons suivre, il a des préceptes. Suivons ces choses. Branham déclare, quand Dieu dit quelque chose, accomplissons cela au point nommé, à la lettre. Béni soit le nom du Seigneur. Si vous remplissez ces exigences, ces conditions, Frère Branham déclare que si vous remplissez les conditions de Dieu, Dieu remplira aussi ses conditions à lui. Il a aussi des règles qu'il a placées dans sa parole. Si nous accomplissons ces règles, Dieu sera tenu d'accomplir aussi ces règles. Ce sont les statuts. Comme dans un groupe de gens, dans une société, une entreprise, dans une église, il doit y avoir les statuts, l'ensemble des règles.
Vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Moi aussi, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et chacun doit respecter ses règles. Et quand Dieu parle dans sa parole, le deuxième volet de cela ce soir, si je m'accroche à ce que Dieu a dit, même si la carte semble totalement être brouillée et que la zone dans laquelle je me trouve est très sombre, Dieu de la Bible, le Dieu des Hébreux, le Dieu qui est apparu à Ouyambranam et le Dieu qui traite avec nos âmes, il tiendra sa parole. Il la tiendra à n'importe quel moment. C'est pourquoi nous devons d'abord croire que cette Bible et ce message du temps de la fin, c'est une inspiration qui vient du trône de Dieu. Si nous croyons que le message est inspiré de Dieu et que la Bible est inspirée de Dieu, nous pouvons nous accrocher à chaque parole. Et Dieu peut nous manifester la fidélité qu'il a envers chaque promesse. C'est pourquoi dans les messages en Exode, prêché le 15 juin 56, au paragraphe 56, je lis quelque chose au milieu là-bas. Le messager dit, si chaque parole n'est pas inspirée, je n'aimerais rien avoir à faire avec. Je ne saurais pas ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Mais, je sais que chaque parole est inspirée. Et vous pouvez y accrocher votre âme à chaque trait de cela et Dieu l'honorera. La Bible est la parole inspirée de Dieu. C'est-à-dire, et cela est sorti du souffle de Dieu vivant. C'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui a écrit cette Bible. Et si tel est le cas et que nous en sommes convenus plutôt, nous pouvons accrocher notre âme à ce que Dieu a dit. S'il a dit, vous allez traverser les ronces, je dois traverser. S'il a promis quelque chose dans cette parole, je dois m'accrocher à ça comme question de vie ou de mort. J'en parle ce soir. Et il y a un témoignage dans mon cœur et dans ma vie. Que je vis Dieu tenir sa parole. Il tiendra chacune de ses paroles. Le principe de la guérison divine prêché en 51, paragraphe 14, Frère Branham déclare, ne vous lassez jamais de faire le bien. Ne vous fatiguez jamais de faire le bien. Car vous récolterez certainement au moment favorable. Si vous ne vous lassez pas. Ne vous découragez jamais de faire le bien. N'arrêtez jamais de faire le bien. Vous récolterez cela au moment favorable si vous ne vous lassez pas. Faites toujours le bien. Et tout ce que Dieu a dit dans son livre, croyez cela. En effet, vous pouvez accrocher votre âme à tout trait de la parole de Dieu. Vous croyez cela, n'est-ce pas? Eh bien, tout ce qu'il a promis dans la parole, Dieu le fera. Dieu est tenu à sa parole. Car aucun iota, aucun trait de la parole ne passera. Ne peut pas s'envoler avec les vents, ne peut pas s'envoler avec les temps et les années. La parole de Dieu reste un fondement solide, inébranlable et juste sur lequel nous pouvons nous reposer. Quand Dieu dit, il l'accomplira.
Je suis l'Éternel qui te guérit de toute maladie. Je suis le secours qui ne manque jamais en temps de redresse. Dieu frayera le chemin là où il n'y en a pas. Quand Dieu dit quelque chose, accrochez votre âme. Si vous avez besoin d'une bénédiction, cherchez la promesse, cherchez la parole qui parle de cela. Accrochez votre âme de cela. Si votre âme est entourée de ténèbres, entourée d'obscurité, entourée des obstacles et des choses de ce genre, accrochez votre âme à la parole. Croyez que Dieu ne trompe pas. Croyez que Dieu ne mentira jamais. Il a promis, il le fera. Même si le tableau devient très noir. Croyez la parole du Seigneur. C'est le moyen d'en sortir. C'est le chemin de sortir de chaque difficulté. Christ est la parole. Croyez cela de tout votre cœur. C'est ainsi qu'Abraham s'est accroché à ce que Dieu lui a dit. Josué et Caleb se sont tenus à ce que Dieu a dit. William Branham s'est tenu à ce que Dieu lui a dit. Peu importe les obstacles, peu importe les choses qui semblaient être négatives sur le chemin. Dieu a dit, ça doit s'accomplir. Béni soit le nom du Seigneur. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Prêchez le 19 juillet 54. Je vous donne ces instructions. Au paragraphe 6, au milieu là, je prends quelque chose là. La parole de Dieu ne peut pas être altérée. La parole de Dieu ne changera pas. Pas un iota, ni un seul trait de la lettre de cela ne passera jusqu'à ce que chaque point soit accompli. Et regardez cela dans la vie de Jésus. Avant que Jésus puisse quitter la scène, quitter la terre, chaque parole de Dieu devait s'accomplir à son sujet. Et nous croyons que chaque parole qui est écrite à notre sujet s'accomplira. Frère Branham déclare que je suis un croyant fondamentaliste de la Bible. Ce que dit la Bible, c'est ce que je crois. Et quand je crois que c'est la vérité, je suis prêt à faire reposer mon âme sur chaque portion de la Bible. Ou sur chaque phrase, chaque virgule, tout, car la parole de Dieu est la vérité éternelle. Elle est inspirée et écrite de Dieu et nous nous y accrochons. Quand les ténèbres s'abattent sur notre chemin, la lumière vaincra toujours les ténèbres. Dieu sortira toujours vainqueur dans chaque épreuve. Dieu ne tournera jamais le dos à son ennemi. Il l'a promis, il le fera. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Mais écoutez cette pensée dans Dieu tient sa parole. Prêchez le 28 mars 58 au paragraphe 13. Frère Branham dit, il y a une chose sur laquelle nous pouvons nous reposer. C'est que Dieu tient chacune de ses paroles. Ne soyez pas découragés. Ne soyez pas désorientés. Ne perdez jamais courage. Croyez que Dieu tient chacune de ses paroles. J'aime ça. Il veille sur elles jour et nuit pour les accomplir. Chaque promesse qu'il a faite est vraie. Et cela donne un tel espoir béni quand nous savons que ce que nous lisons dans la parole, Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant, tiendra cette parole. Pas un iota, ni un brin ne faillira. Quelle assurance parfaite. Alors que nous lisons là où les autres l'ont pris au mot. Et de voir que parfois, cela a l'air très critique. On a parfois l'impression que cela va faillir. Mais cela ne peut simplement pas faillir. Ça peut avoir l'air très critique. On peut avoir l'impression comme si la parole de Dieu a failli.
mais ça ne peut pas faillir. Branham déclare, je pense à l'instant même aux enfants hébreux, alors qu'ils entraient dans le feu de la fournaise. On aurait dit que Dieu allait les décevoir, mais il ne peut faillir. Quand ils entraient tout droit dans la fournaise, après avoir prié toute la nuit, pour que la situation change, il semblait qu'il parlait à un Dieu muet, il semblait qu'il parlait à un Dieu silencieux, il semblait qu'il parlait à un vent, mais ils étaient rassurés dans leur cœur que Dieu était toujours Dieu. Le tableau semblait être négatif. Ça semblait comme une faille. Ça semblait qu'il y avait l'impression comme la parole de Dieu a échoué. Invoquez-moi dans les jours de votre détresse, du haut des cieux je répondrai, mais ça semblait être noir. Mais la parole de Dieu ne faillira jamais. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Non, Jésus-Christ ne faillit jamais. Oh, tout au long du chemin, je vais le répéter. Car Jésus-Christ ne faillit jamais. Même si moi je faillis. Mais lui ne faillira jamais. Alléluia. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque verset, chaque ligne, ça m'appartient. Je peux reposer mon âme sur la parole éternelle de Dieu. Et la parole Christ est la voie de sortie de n'importe quelle situation difficile. Béni soit le nom du Seigneur. Et l'orientation que je donne à cette fin de l'année, nous sommes censés être un peuple particulier. Nous avons vu le dimanche que Christ est mort pour se reproduire, pour engendrer des hommes et des femmes qui ne dévieront jamais de la parole. Comme lui s'est tenu à la parole, les croyants en Christ sont censés se tenir à la parole quitte à mourir. Et quand Christ se reproduit, il se multiplie dans son épouse. C'est ça l'église Dieu vivant. Et cette épouse doit être une épouse vertueuse, sans mélange, sans credo, sans dogme, sans incrédulité à la parole du Seigneur. Et cette épouse, Christ est jaloux d'elle. Vous les hommes, cherchez-moi le troisième saut. Pensez-vous, comme vous êtes là, vous sortez de cette église ici, vous verrez ta chère épouse embrasser quelqu'un dehors là-bas. Je vous dis que, Josette, qu'est-ce que tu fais? Il y a Josette ici, c'est un nom que j'ai fabriqué. Josette, qu'est-ce que tu fais? Non, je l'ai simplement embrasser, je ne fais pas quelque chose d'autre. Qui va supporter? Vous allez dans une fête de mariage et dans l'ambiance là, vous voyez votre femme embrasser un homme et c'est tout. Non, je laisse seulement embrasser. Vous allez accepter ça? Mais sœur, vous allez accepter ça? Vous voyez seulement votre mari là, dans une fête, il embrasse une femme là-bas. Il dit non, non, je laisse seulement embrasser. Je ne veux pas quelque chose d'autre à part ça. Je n'irai pas loin que ça. Vous n'accepterez jamais. Et frère Banamji, au paragraphe 143, troisième exode, et troisième saut plutôt. Voudriez-vous que votre épouse embrasse un autre homme, même si elle n'allait pas plus loin que cela, vous ne voudriez pas qu'elle le fasse? Même si seulement ça s'arrête jusqu'à l'embrassement là. Et on ne va pas plus loin que ça. Vous ne voudriez pas qu'elle le fasse.
elle montrerait son infidélité. Lisez le message entre les lignes. C'est vous, cette femme que je parle, la femme de Christ, l'épouse de Jésus. Et Frère Branham déclare, quiconque en retranchera un seul mot, y ajoutera un seul. Alléluia! Christ veut que son épouse soit pire avec la parole. Frère Branham donne 4 coups sur la chair. C'est comme cela qu'elle doit être. En effet, il ne disparaîtra rien de cette loi, de ce livre, pas un seul iota, pas un seul trait, rien ou plutôt des traits de lettres jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Et Branham déclare, n'en donnez aucune interprétation particulière. Il veut que sa femme soit pure, sans mélange, sans même flirter. Je ne voudrais pas que mon épouse flirte avec un autre homme. Et quand vous vous mettez à écouter toutes sortes de raisonnements, en dehors de cela, vous écoutez et vous flirtez avec Satan. Amen. Ne vous sentez-vous pas religieux avec ça? L'ensemble dit Amen. Dieu veut que vous soyez sans mélange. Tenez-vous strictement à cette parole. Tenez-vous-y bien. Vous êtes une femme, censée être une femme de Christ, une épouse bien-aimée. Ne flirtez pas avec le monde. Ne courtisez pas le monde. Ne sortez pas avec le monde. Ne dites pas que j'ai fait seulement ça, je n'irai pas très loin avec ça. Hein? Non. Si votre épouse embrasse un autre homme en vous disant, oh, je ne veux pas aller plus loin, c'est seulement juste l'embrassement. L'embrassement là. Non. Vous ne le faites pas. Et vous aussi, en tant qu'épouse de Christ, la femme Élie, la dame Élie, restez pire avec la parole. Ne sortez pas avec les choses de ce monde. Ne fabriquez pas le monde. Ne suivez pas le monde. Ne suivez pas Satan. Et n'interprétez pas la parole d'une manière particulière. Ne donnez pas de raisonnement à la parole. Suivez la parole telle que Dieu l'a dit. C'est ce qui ça signifie. Et je m'arrête à ça. C'est ça la femme, l'épouse, dont je suis en train de travailler pour Christ. Et trouver cette épouse qui restera pire à la parole. Je vous demanderai de vous mettre debout. Et vous m'apprêtez les cantiques. J'irai jusqu'au bout. Le cantique numéro 91. Crois seulement. Et avant cela, j'aimerais que vous puissiez afficher les dieux de cet âge mauvais. Se prêcher le 1er août 65. J'aimerais que cette prière de Frère Branham soit notre prière ce soir. Ou entrez dans l'esprit de cette prière. Et vous verrez à quoi ça va donner comme résultat dans votre vie. Au paragraphe 204, c'est une partie du prière du prophète. Il dit, soyez attentifs à cette prière-là et entrez là dedans. Il dit, Dieu bien-aimé, le baptisteur est prêt. Maintenant, parle au cœur, Seigneur. Puisse-t-il entendre Christ, la parole, les appeler, et puisse-t-il aller avec lui jusqu'au bout? J'irai avec lui à travers les jardins. J'irai avec lui jusqu'au baptistère. Je vais porter son nom. Je vais être l'un de ceux qu'il appelle pour son nom.
je croirai sa parole. Je suivrai. Je ne flirterai jamais avec le monde. Je serai une épouse fidèle. Je ne laisserai de côté aucun iota de sa parole. J'aimerais que ceci monte dans votre cœur. Si tu peux entrer dans l'esprit de cette prière, je serai une épouse fidèle. Je ne laisserai de côté aucun iota de sa parole. Dans tout ce qu'on me demande, je serai une véritable et authentique épouse. Tout ce qu'il me demande de faire, je le ferai. J'ai besoin de vos amens. Tout ce qu'il me demande de faire, je le ferai. Si mon futur époux veut que je laisse pousser mes cheveux, je le ferai. S'il veut que je puisse ôter tout ce maquillage, je le ferai. S'il veut, il me dit que c'est un mauvais esprit, le malin, que je suis en train de flirter avec ses vêtements d'apparence sexy, je m'exécuterai et je les ôterai. Peu importe ce que quelqu'un d'autre dit, je les ôterai. S'il veut que je sorte de ce groupe que je fréquente, ce groupe des incroyants, je le ferai. Même si c'est mon gagne-pain ou quoi que ce soit, il a promis qu'il ne m'abandonnerait jamais, ne me dresserait jamais, je le ferai. J'irai avec lui jusqu'au bout. S'il veut que je sois baptisé en son nom, je m'exécuterai. Et le Seigneur Dieu a promis cela ici dans sa parole. C'est ce que tu voulais. Puisse chaque personne voir cela, Seigneur, et s'incliner devant cela avec douceur et humilité. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je serai une épouse fidèle. Tout ce qu'il me demandera de le faire, je le ferai. Et voilà le souci de mon cœur pour cette assemblée. Et que moi et vous soyons ensemble cette épouse parfaite, cette épouse fidèle. Disposée à faire tout ce que Dieu dit dans sa parole. Disposée à aller avec Jésus jusqu'au bout. S'il me dit, ne parle pas de mal des hommes. Ne critique pas les gens. S'il me dit, allez confesser ton péché, je le ferai. S'il me dit d'aller arranger mon péché, j'irai arranger ça. S'il me dit allez à la prière, allez à la montagne prier, j'irai. S'il me donne une conduite, j'irai. S'il me donne un don de faire, j'irai. S'il y a une responsabilité, je le ferai. Je vais être une épouse fidèle. Où est cette épouse fidèle ce soir? Je vais être aussi une partie de vous. Soyons cette église fidèle. Soyons des croyants fidèles. Comme votre père Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. Exécutez ses commandements, ses ordres, ses statuts et ses lois. Je ferai tout ce qu'il me demande à sa parole. N'est-ce pas là votre prière ce soir, mon frère, ma soeur? Regarde dans ta vie. Regarde cette année qui va terminer. Combien de choses tu as bafouées. Combien tu as négligé les lois de Dieu? Combien tu as négligé le principe de Dieu? Mais si ce soir, tu prends un engagement sincère, tu entres dans la prière de Branham en disant, oh Dieu, j'irai jusqu'au bout. Pendant que nous chantons cela. Mon Seigneur, je marche dans la lumière qui brille sur moi, lumière venant du ciel. J'ai dit adieu aux folies du monde, commençant en Jésus, j'irai jusqu'au bout.
les